Ce matin, je me suis levée avec cette phrase et j'avais envie de la partager avec vous. C'est parce qu'on se ment qu'on a du mal à vivre. Parce qu'en fait, je crois que je l'ai déjà partagé d'ailleurs avec vous, je trouve que les gens ont de plus en plus de mal à vivre, que pour beaucoup la vie c'est pénible, c'est compliqué, c'est difficile. Mais quelle est notre part de responsabilité là-dedans ? Et aujourd'hui, j'aimerais aborder ce sujet en vous parlant des masques que l'on porte. On porte des masques parce qu'on a souvent honte de nos désirs. On a peur d'être vu comme étant différent des autres. En fait, on en revient toujours à la même chose, c'est qu'on a peur d'être moins aimé, d'être rejeté. Alors on porte un masque pour faire comme les autres, pour se sentir intégré, accepté. Ces masques finissent par constituer une forme d'identité sociale, une apparence que l'on se donne aux yeux des autres, lorsqu'on n'arrive tout simplement pas à s'accepter tel que l'on est. Parce que pour beaucoup, c'est compliqué de vivre avec soi, de vivre avec qui l'on est vraiment. D'ailleurs, qui vous êtes vraiment ? Quels sont vos vrais désirs ? Quelles sont vos réelles envies ? Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur qu'on vous juge ? Parce que c'est par là qu'il faut commencer le travail sur soi. Qui est-ce que je suis vraiment ? Est-ce que, si je n'avais pas peur qu'on me juge, je ferais le même métier ? Est-ce que je vivrais dans le même pays ? Est-ce que je serais la même amoureuse ou le même amoureux ? Est-ce que, si j'avais pas peur qu'on me juge, j'aurais les mêmes ambitions ? Est-ce que l'argent serait vraiment important pour moi ? Est-ce que la stabilité, la construction, l'étiquette sociale compteraient vraiment à mes yeux ? Ou est-ce qu'en fait tout ça, c'est le reflet d'une pression que je me mets parce que j'ai besoin qu'on me regarde et j'ai besoin surtout qu'on jette sur moi un regard positif, celui d'une personne accomplie. Si je me foutais de ce qu'on pense de moi, est-ce qu'au fond mon métier aurait autant d'importance ? Est-ce que ma vie professionnelle prendrait autant de place ? Ou est-ce qu'au fond ce qui compterait pour moi c'est la simplicité d'une famille, l'amour qu'on partage au quotidien, et avoir de l'argent, oui, mais sans avoir besoin d'en générer toujours plus sans même finir par savoir à quoi ça sert. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que si vous avez du mal à vivre, souvent c'est parce que vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas le reflet de qui vous êtes. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, à cette époque des réseaux sociaux, où on peut vite être tenté de se persuader qu'on n'a pas assez, qu'on n'est pas assez, parce que l'image que nous renvoient ces réseaux, c'est il faut gagner énormément d'argent, il faut porter des marques de luxe, il faut voyager tout le temps, il faut faire ci. En fait, c'est une espèce d'exposition permanente, et en fait, tout ça, c'est ok, encore une fois, de vivre dans l'opulence, dans l'abondance, d'aimer le confort. Moi, la première, j'aime le confort. Mais là où ça devient dangereux, c'est quand ça vient vous dire que vous n'êtes pas assez, que vos buts ne sont pas assez élevés. Moi, les seules fois où j'ai commencé à douter de moi dans ma vie, c'est parce que j'ai regardé ce que les autres faisaient et que je me suis dit, mais je suis pas en retard là ? Mais pourquoi moi je fais pas ça ? Et donc on se lance des challenges, et ça je l'ai vu beaucoup chez des clients à moi qui par exemple faisaient appel à moi parce qu'ils avaient des blocages financiers ou autres et qui avaient besoin qu'on aille arranger ça. Et lorsque je les interrogeais en fait sur leur motivation, par exemple, ok, donc tu veux faire un bon financier, oui on peut travailler dessus, mais pourquoi en fait ? Derrière, il n'y avait pas de réponse valable. Le pourquoi, c'est parce que je ne comprends pas pourquoi la telle de mon amie, elle gagne tant et moi, j'y suis pas encore. Ok, mais concrètement, tu vis déjà dans le confort ? Est-ce que tu as besoin de plus de tout cet argent ? Non. Et ça se voit dans tellement de situations. On vit des rêves qui ne sont pas les nôtres, des envies qui ne sont pas les nôtres, parce qu'on a l'impression que si on sort de ce cadre-là et qu'on ne ressemble pas à ça, on n'est rien. Mais à quoi elle sert cette vie ? Cette vie, elle sert à vous éveiller, à vous grandir. Le but de cette vie, c'est de devenir la meilleure version de soi, sans y attacher tous, les indicateurs sociétaux matériels auxquels on donne tant d'importance. Parce qu'en fait, si on restait juste du point de vue de l'âme, votre âme, elle vous pousserait toujours vers la joie, vers la voie la plus joyeuse, heureuse pour vous.
Et pour beaucoup, la voie la plus heureuse et joyeuse, c'est pas la société de consommation. C'est la douceur de vivre, c'est d'avoir du temps, c'est de profiter de ses proches. Ce sont en fait les valeurs fondatrices, en tout cas celles qui devraient être fondatrices d'une société. Le partage, l'entraide, l'amour, le lien en fait, c'est vraiment ça qui nous nourrit et qui compte. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est pas de rejeter ce monde moderne avec tous les avantages qu'il nous apporte. Moi, je ne suis pas du tout anti-société de consommation, c'est pas ça le problème. Au final, on trouve beaucoup d'avantages dans tout ça. Et moi, la première, je suis très heureuse de vivre à une époque où on a accès à toutes ces facilités pour nos enfants, pour nous. C'est super en fait. Là où ça devient problématique, c'est quand vous oubliez qui vous êtes et que vous avez l'impression que cette société de consommation veut vous modeler et que vous vous sentez obligé de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas pour avoir l'impression d'exister. Là, vous vous êtes perdu. Et c'est comme ça que je rencontre beaucoup de personnes qui luttent tout le temps dans leurs projets. Je dois lutter pour obtenir ci ou ça, je dois me battre tout le temps, et je procrastine, et je perds confiance en moi, et j'ai envie, et puis j'ai plus envie, et je suis instable. Mais c'est pas tout ça, ça n'a rien à voir avec tout ça. Le vrai truc, c'est que vous ne courez pas après les bonnes choses. Vous n'êtes pas sur la bonne voie, c'est-à-dire votre voie. Et qu'effectivement, vous vous battez pour essayer de construire une vie qui ressemble aux autres, à celle des autres. Donc cette transmission, c'est un moyen de vous dire, mais vous, c'est quoi votre vie idéale ? Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux ? Qu'est-ce qui vous satisfait ? Et même, vous pourriez commencer par vous poser la question qui est de quoi est-ce que j'ai le plus peur dans le regard de l'autre ? Qu'est-ce qui serait insupportable pour vous de voir dans le regard de l'autre ? Est-ce que ce serait d'avoir l'impression d'être raté, de ne pas savoir ce que vous voulez, d'être instable ? C'est quoi le vrai truc ? Parce que plus vous allez mettre en lumière ce qui serait insupportable pour vous, que l'on pense de vous, et plus vous allez voir en fait la zone, je dirais, de manque d'authenticité chez vous. Parce que si j'ai peur, par exemple, qu'on dise de moi que je ne suis pas quelqu'un de successful, etc., eh bien oui, je vais peut-être aller courir après des buts professionnels ou financiers qui ne sont pas réellement liés à ce que je veux, mais à ce que je veux que les autres voient de moi ou pensent de moi. Et là, j'ai perdu le sens, je me suis perdue. Parce que je ne suis plus moi. Et on force, et on essaye, il faut que ça marche. Et on s'abîme. Alors je vous invite vraiment à vous poser cette question. Mais qui je suis ? Et d'arrêter de vous mentir. Et vous verrez que plus vous arrêterez de vous mentir, et plus vous aurez de douceur et de plaisir à vivre. À bientôt.